Alors, je suis Romain Cher, 50 ans, père de famille avec 2 enfants qui sont bilingues, de formation ingénieur du Poly à Zurich. J'ai une entreprise, je suis patron et entrepreneur. Niveau politique, je suis maire de la commune ici de La Baroche. Ça fait 2 ans, depuis la fusion, j'ai été maire de la commune de Miécourt. Puis après il y a la fusion, là je me suis un peu retiré parce que j'étais pas très partisan de la fusion. Mais voilà, maintenant j'ai repris le témoin et puis j'essaie de développer les choses comme elles se doivent. Je suis député, j'ai été aussi anciennement président du parti cantonal de l'UDC, le parti UDC le plus important de Suisse. Voilà, en quelques lignes. Du coup, dans votre activité de maire de La Baroche, quelle est la mesure dont vous êtes le plus fier ou dont vous aimeriez parler à des jeunes pour leur donner déjà directement envie de voter pour vous? C'est l'engagement, ça se résume à ça, que ce soit un autre parti ou pas. C'est surtout déjà pour les jeunes, c'est l'engagement. Il ne faut pas simplement aller manifester et puis faire la grève et s'asseoir sur des ponts et qu'on sort. C'est bien, c'est rigolo, ça, on le voit sur les films et qu'on sort. Mais dans les faits, ça n'apporte pas énormément de choses. Mais c'est déjà un progrès, on est d'accord. C'est une forme d'engagement. C'est une démonstration, j'étais jeune aussi, alors on aime bien pousser un peu de champignons, provoquer. Hein. Voilà, des fois c'est bon aussi, ça donne une dynamique, mais pas s'arrêter simplement là. Et après, il faut faire des propositions. Et faire mieux, ça c'est plus difficile. Puis ça, je les encourage vraiment à faire cela, même si ce n'est pas pour l'UDC ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de pouvoir donner un dialogue, proposer quelque chose, puis défendre ses idées. Mais pas simplement casser du sucre. Mais quoi, par exemple, alors comme mesure concrète, vous en tant que ministre, vous proposeriez quoi? Déjà, une décision, ce n'est pas le ministre qui va la prendre, hein, c'est collégial. Donc, il y a le gouvernement, puis après, il y a le Parlement. Donc, il y a aussi un certain système qui est peut-être un peu parfois lent. Hein, mais il faut aussi poser les choses, parce qu'on parle aussi, si on parle pour le canton, c'est quand même plus que 10 personnes ou 100. Hein, donc, c'est une société que vous allez mettre en œuvre. Donc, il faut déjà voir si la société est d'accord. Maintenant, avec l'urgence climatique, quelque part, je ne veux pas dire que ça me fait sourire, mais l'urgence, ça fait déjà bien longtemps qu'elle est là. Alors on a réalisé tout à coup, parce qu'il y a une petite fille qui sait lire et écrire, et puis qui s'est fait promouvoir, elle va sauver la Terre, hein, et puis elle a 16 ans. Nota bene, j'aimerais pas être à sa place, hein, pas à son âge, mais pour elle personnellement, ça doit être très difficile à gérer. Et puis lorsque vous avez cet âge-là, se faire balancer comme elle se fait balancer, une fois Davos, une fois aux États-Unis, une fois ici, une fois là. Parler d'elle, c'est en quelque sorte quand même un peu botté en touche par rapport à la question plus globale. Je suis chef d'entreprise, ça fait 15 ans que je travaille plus que ça dans mon usine. Je travaille pour l'environnement, je travaille pour l'air, je traite l'air en fait, hein, je la filtre, je la rends plus meilleure si vous voulez. Ou lorsque les entreprises utilisent cette air, ils n'osent plus, ce qui est juste, ce qui est correct, ne pas la rejeter plus polluée que ce qu'ils ont obtenu. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je n'ai pas attendu sur... les tout chauds là, pour dire maintenant c'est la catastrophe. L'industrie, les voitures, l'automobile, les consos, ils ont aussi progressé. C'est clair, peut-être on peut faire mieux, probablement plus vite, mais il faut aussi laisser le temps à l'industrie de se mettre en place. Si vous avez des machines à refaire ou un parc à remettre à jour, vous ne pouvez pas le faire du jour au lendemain, il vous faut un certain temps. Puis c'est des investissements, puis ça, l'argent, il faut le gagner avant. Hein. Ces investissements, ils devront être quand même extrêmement conséquents, on est d'accord. Le budget jurassien, il y a eu une proposition au Parlement pour modifier dans la Constitution le frein à l'endettement. Ça me permet de vous faire agir là-dessus. Est-ce que pour vous, ça serait une solution? Pipi de chat, parce qu'on n'arrive déjà pas à gérer déjà nous maintenant le ménage annuel. Hein. Et puis si vous le prolongez, on fait simplement prolonger le problème un peu plus long, hein, sur 5 ans. Alors on se donne, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, c'est pas l'année prochaine. Cette proposition, c'est de nouveau une fuite en avant pour dire bon, c'est pas si important, le frein d'endettement, en fait, on peut s'en passer, et puis on va jamais corriger le tir, ça ira mieux l'année prochaine ou l'année suivante. Non, il y a une discipline qui est là, il y a un cadre qui doit être donné. Comme pour vous, hein, vous êtes étudiant, si vous avez votre salaire mensuel est de temps, puis vous dépensez le double, ça ne veut pas aller. Vous pouvez aller chez les copains, puis leur demander, puis une fois que vous avez fait la tournée de tous vos copains, pour finir, le premier va vous dire, mais ce serait quand même bien de me rembourser en fait ce que tu m'as pris. Vous creusez un trou pour en reboucher un autre. Puis vous savez que celui que vous avez creusé, vous ne pourrez jamais le remplir.
Puis vous allez emprunter toujours plus. C'est une fuite en avant. Alors je ne dis pas qu'on doit faire des bénéfices extraordinaires, c'est pas le cas, ce serait merveilleux, hein, mais simplement toujours creuser plus et puis pas se soucier du problème qu'il faudra une fois rembourser cela. Puis on parle de jeunesse, alors moi je fais des dettes maintenant pour vous. Vous commencez votre vie avec des dettes sur le dos, vous êtes d'accord ou pas? La dette écologique, le CO2 qu'on émet aujourd'hui, dans 30 ans, il atteint son pic. Qui vous le dit ça? Personne. La nature, vous avez vu comment elle peut évoluer, puis comment elle corrige. Je ne justifie pas, je ne dis pas que je suis contre l'écologie, ce n'est pas du tout ça. Hein. Mais il faut juste remettre le rapport, la vie humaine par rapport à la nature. Hein. On est 3 fois rien là au milieu, en temps. Puis la nature, elle s'adapte. Ça peut être des extrêmes, hein, on est d'accord, ça peut être des canicules, comme ça peut être le gel, mais la nature, elle va pas se tuer elle-même. Elle va trouver. Vous êtes prêt à le vivre, les canicules, le gel, etc. Ben, on commence déjà le gel, on l'a connu, hein, le temps des glaciations, c'était là. Hein. C'est pas des histoires, c'est pas des théories, c'est pratique, pratique. On l'a vécu, puis on peut le prouver. Hein. Puis c'est sur notre terre, c'est pas ailleurs, hein, c'est pas des théories quoi que ce soit. Alors moi je prétends, la nature, elle va s'adapter. C'est clair, nous, notre rôle là-dedans, l'être humain, l'homme, hein, soi-disant le meilleur des meilleurs, là peut-être on n'a plus un rôle aussi important à jouer, j'en sais rien du tout. Mais ce que je suis sûr, c'est que la nature sait s'adapter. Puis elle prend du temps. Puis il faut très probablement plus qu'une vie humaine pour s'adapter. Ça, je ne discute pas. Mais ça ne justifie pas de continuer à jouer les branquignoles. Ça, on est aussi bien conscient. Mais juste entre le délire urgence climatique, pour moi, ce qui est urgent, c'est ce qu'on doit faire dans les 24 heures. Ce n'est pas dans les 10 prochaines années. Hein. C'est juste ça, le terme urgence, c'est ça qui me dérange un peu, parce que le climat, ça ne fait pas depuis hier qui péclote. Puis chacun doit s'y prendre. Vous, comme moi, on doit faire quelque chose. Puis si chacun faisait au moins un dixième de ce qu'on pense, ben ce serait déjà formidable. Et en termes de mesures concrètes, il y a par exemple le syndic de Lausanne, Grégoire Junot, qui a proposé de subventionner un abonnement général à 100 francs pour les jeunes, les étudiants, les apprentis, etc. Bonne idée, mauvaise idée? Mais bonne idée, mais venez, vous habitez dans le canton du Jura? Partiellement. Ouais, bien. Vous faites quoi avec un abonnement général? Et si vous habitez, je ne sais pas, hein, Charmoille? Améliorer le réseau. C'est sûr. C'est un axe, mais qui est-ce qui veut plus de trafic de cars postaux? On a déjà une cadence qui est assez élevée, hein, et puis parfois il n'y a pas tout le monde qui roule avec cela. De l'autre côté, après, c'est clair, pour dans une ville de Lausanne, des centres comme ça, où ils sortent et puis toutes les 10 minutes, ils ont un tram, ils ont un bus, ils ont tout ce qu'il faut à disposition. C'est différent que quand vous avez des régions comme nous, périphériques, où les moyens sont quand même malgré tout un peu limité. Alors, vous pouvez me dire, on fait un RER et puis les métros et tout ce que vous voulez, mais faut-il encore que les gens soient d'accord de le faire? Puis lorsque vous avez 50 ans comme moi, hein, eh ben, vous commencez à être pas réticent, mais vous avez un peu plus de peine à vous réadapter. Puis ça aussi, il ne faut pas oublier, il ne faut pas dire yaka yaka. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Puis il faut les respecter aussi, elles ont le droit de vivre aussi. Est-ce que vous comprenez, Romain Cher, que ce discours-là, il puisse ne pas être porteur pour beaucoup de jeunes et pour beaucoup d'une jeune génération qui en a peut-être un peu marre que des institutions, que la politique institutionnelle leur répondent systématiquement qu'il n'y a pas l'argent, qu'il n'y a pas les moyens? Malheureusement, c'est le cas. Hein. C'est le cas. Nous n'avons pas, le canton du Jura n'a pas les moyens de dilapider de l'argent comme ça. On n'a pas les moyens. Mais la Suisse est très riche. Ce que vous dites vis-à-vis des autres pays, d'accord, mais notre niveau de vie, il est là. Alors on doit accepter tous, ok, de dire on diminue. On n'a plus des salaires, horaires de 50 et plus, hein, ou de 30 ou 50, mais on retombe, comme dans certains pays, à 8 euros, 10 euros l'heure. Hein. Si vous êtes prêt à le faire, ok, ça marche. Pourquoi l'industrie commence à produire ailleurs qu'ici, en Suisse? Pourquoi? Simplement parce que les coûts sont trop élevés. Et puis après, on va faire une société qui va dire, OK, on n'aura que des personnes intellectuelles. Mais on le sait, comme partout, il n'y a pas que ces gens-là. Puis heureusement qu'il n'y a pas que ceux-là. Donc c'est clair, c'est institutionnel, c'est malheureux comme ça. La jeunesse a toujours été comme ça, je l'étais aussi. Mais il y a la réalité qui doit vous réveiller et puis dire, oui, effectivement, il faut que je travaille pour gagner quelque chose. Puis ça restera encore longtemps comme ça. Hein. Pour vous, moins de croissance, voire plus de croissance. Ah, la décroissance, ça c'est les grands thèmes aussi. Je pense par exemple à une diminution, beaucoup de spécialistes disent qu'il faudrait réduire notre espace de vie, qu'on consomme trop de mètres carrés par habitant, qu'on a trop de pouvoir d'achat,
par exemple. La transition écologique, elle peut se faire dans des mesures suffisantes, sans diminution du pouvoir d'achat et du confort. Non, mais vous êtes dans la dictature, là, quelque part. Il faut juste faire attention. Parce que ce que vous dites, vous allez imposer à quelqu'un de dire « Ok, je te donne plus ce que tu as maintenant ». Est-ce que vous acceptez ça, vous, jeunes? Vous avez quand même un discours assez social dans le... Je vous remercie d'avoir connu. Intéressé aux périphéries, aux gens, comment on fait dans un canton comme le Jura pour revaloriser l'apprentissage, les métiers de l'agriculture par rapport à beaucoup de jeunes qui partent faire des études et qui ne reviennent pas, on y reviendra. Ouais, ça c'est le grand dilemme, hein, c'est le grand problème. Si la solution était connue, ça fait déjà longtemps qu'on n'aurait plus ce souci. Simplement, c'est l'appât du gain. Hein. Les jeunes, ils préfèrent aller dans les grandes villes, où on gagne bien son salaire, mais on ne regarde pas ce qui reste à la fin du mois, parce que c'est tout lié. Hein. Vous avez les transports là, après vous avez votre appartement qui coûte un saladier, les restaurants, tout ça, tout est adapté plus ou moins à la qualité de vie que vous avez. Ici, dans ce canton, bien dans nos communes, vous avez des appartements qui sont encore assez abordables. Hein. Et puis où il y a des maisons, et puis des surfaces à disposition qui sont non négligeables. Puis vous empilez pas l'un sur l'autre, puis vous allez voir un psychologue parce que vous n'arrivez plus à suivre. Ici, voilà, vous avez de la nature, vous avez tout ce qu'il faut. Donc il y a ce compromis-là. Puis là, télétravail, conso, faut dire aux jeunes, venez ici, puis faites ça ici. C'est clair que ça fait mieux de dire « je suis médecin au CHUV hein, plutôt que de dire « je suis médecin de campagne à Pleujouz ». En ce moment, l'hôpital du Jura est mauvaise dynamique. Bon, il faut comment voir. On revalorise ce genre de disparition des hôpitaux, la disparition de plusieurs services qui sont centralisés à Blémont. Ça, c'est une autre politique. Hein. Là, maintenant, on parle du service sanitaire, la sécurité sanitaire du canton. Lorsque vous avez une population d'à peine 80 000 habitants, puis que vous avez 3 hôpitaux, voire 4 avec Moutier, ça fait une concentration d'hôpitaux assez élevée. Puis après, on se plaint et quelque part que les primes d'assurance explosent. Donc voilà. Hein. Une offre de travail qualifiée dans le Jura. Il nous manque des médecins. Des enfants, pour avoir un médecin maintenant, vous les comptez au canton du Jura sur les doigts de la main, hein, pour les petits. Hein. Alors là, vous rigolez plus, après, puis quand vous êtes sur une liste d'attente et conso. Mais qui veut venir ici faire ce job? Alors que vous avez du fric à faire quelque part, hein, parce qu'il y a véritablement une demande, parce qu'on n'a pas assez de médecins. Mais il faut leur faire envie pour venir ici, pour dire, bien, là, il y a autant de taf ici qu'à Lausanne ou je ne sais où vous voulez, hein, mais tu dois venir ici en campagne. C'est clair, c'est moins prestigieux de dire, Pleujouz. Mais j'aurais autant de clients que si j'étais dans une grande ville. Il y a le prestige, c'est une chose. C'est le principal. Il y a les salaires, le niveau de vie, etc. Il y a aussi le dynamisme, l'offre culturelle, le cinéma, etc. Qu'est-ce qui vous manque? C'est des théories de sac à pain, là. Qu'est-ce qui vous manque? Et ça demandait justement que des gens viennent. Si des gens viennent, le monde appelle le monde. Hein? Et puis ça viendra. Et puis culturellement parlant, vous savez qu'il y a le théâtre là qui est en train de se construire. Bon, c'est une folie, mais voilà, ok, c'est bon, excusez sans guillemets. Ça dynamise la région, ça peut donner envie à... Mais vous êtes à 45 minutes de Bâle. 45 minutes de Bâle. Et puis là, vous avez une palette de culture, si vous manque du théâtre ou des choses comme ça, où il y a un potentiel autre que chez nous, parce que malgré tout, les comédiens, ils doivent gagner leur vie. Hein. Et puis s'il peut faire 10 représentations plutôt qu'une, je pense qu'ils ne vont pas trop hésiter. Ça ne vend pas beaucoup de rêves, ça. Vous allez me dire que vous n'êtes pas là pour vendre du rêve. Non, là, surtout pas moi. Ça, c'est sûr. Mais c'est de la collaboration. Mais vous avez tous les avantages sans les désavantages. Vous avez un aéroport international à, encore une fois, 45 minutes d'ici. Vous prenez votre voiture, 45 minutes, vous êtes à Bâle. Vous prenez l'avion, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez même pas le bruit de l'avion. Puis vous profitez de ça, 45 minutes. Vous allez à Genève, il vous faut 45 minutes pour traverser la ville pour arriver à la même place à l'aéroport. Ici, vous prenez votre voiture, vous déplacez 45 minutes, puis vous n'avez pas le bruit. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les universités de base, ce n'est pas si mauvais non plus. Donc j'entends, on peut profiter de cela. Hein, puis on peut donner, nous, notre savoir-faire et notre savoir-vivre aussi. Alors je ne vois pas pourquoi ça ne sert à rien de faire des doublons toujours. Alors c'est clair que ce n'est pas en ouvrant votre porte que vous l'avez là, mais ça, le canton du Jura, on n'a pas les moyens de faire ça, puis de financer ce truc-là. C'est tout ça. On peut le faire, mais simplement, ça va être très dur pour beaucoup.
alors qu'on a passablement de choses à disposition. Ça demande un déplacement, d'accord, hein, ben vous avez le train là, par ça, mais l'investissement... N'en vaut pas la chandelle? On a d'autres priorités à ce moment-là. Ben, je dirais, si je dois choisir entre le théâtre et puis faire quelque chose en économie ou en écologie, ben, je préfère plutôt un peu l'écologie. Ici, on est une région touristique, on a encore du vert, on a encore de la surface que je suis plus ou moins, moi, pour la protéger. Je ne dis pas qu'on doit tout interdire, mais là, c'est aussi un facteur économique qui n'est pas négligeable pour nous, comme les Franches-Montagnes, par exemple. Ils sont connus pour ça. Alors, si on va bétonner les Franches-Montagnes, ce n'est pas le bon plan. Mais par contre, développer le tourisme là-haut, le tourisme doux, il est déjà là, il est nous d'une pipe à disposition. Hein. Alors qu'est-ce qu'on veut réinventer là-bas? C'est là, c'est là. Pour conclure, tant qu'on est dans les budgets, dans les institutions, dans le travail, etc., est-ce que le canton n'a pas un rôle à jouer très important pour justement proposer des postes qui soient variés, attractifs, bien rémunérés et qui fassent revenir les jeunes. J'aimerais bien vous entendre concrètement sur ce qu'il est possible de faire à votre avis au niveau de l'administration cantonale. Ok, mais ce n'est pas l'administration cantonale qui va sauver l'économie. Hein. Ça, il faut être déjà au clair. Ce n'est pas le canton qui crée des emplois. Parce que le canton, c'est vos impôts, hein, c'est vos impôts qui payent le canton, donc les personnes qui travaillent au canton. Et puis c'est ça l'important, c'est créer des emplois, puis donner du travail aux gens. Hein. Ça, c'est ça. Bon, ben voilà, c'est soit vous êtes dans ce côté-là ou bien pas. Mais là, l'État, ce qu'on doit faire, c'est ce que j'ai dit, ou souhaité aussi, c'est qu'on dise maintenant, on ne va plus continuer à augmenter le volume de nombre de places. On gèle ou on diminue. On le diminue en ne redonnant plus des nouveaux postes et puis on ne va plus renouveler pendant un certain temps. Ça veut dire que vous partez en retraite et puis on va dire ok, on boucle. Puis on regarde à l'interne et puis on dit voilà, on propose à d'autres collaboratrices, tu peux peut-être éventuellement, si tu as envie, te recycler, puis voilà, tu as les chances d'avoir ce poste. Puis c'est ça qui donne une motivation. Parce que si vous savez, vous, les 5 prochaines années, il n'y a de toute façon rien pour moi, ou les 10 prochaines années parce que machin est là, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous cherchez autre chose. Hein. Une dernière chose sur ce sujet, je vous ai entendu parler de l'automatisation, de la numérisation, qui était une bonne chose, et en parallèle de ça, pour vous, le contact humain, il est important. Il est primordial. Même au sein de l'administration. Surtout là. Et est-ce qu'un audit externe comme ça, on garde ces fonctionnaires de terrain et ce contact humain? Est-ce que ce genre d'audit n'a pas tendance un peu à être aveugle à ce genre de facteur humain? Ah bah c'est un mauvais audit. Donc chose. Voilà. Vous avez parlé avant des téléphones portables, la mesure d'interdiction obligatoire. Bien joué. Bien joué. Est-ce que ça ne va pas quand même un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait considérer comme primordial, c'est-à-dire de plus sensibiliser à l'usage du téléphone plutôt qu'à l'interdire? Est-ce que ce n'est pas un peu une abdication de la part de l'école que d'interdire de faire la politique de l'autruche et de... Justement, maintenant, là, c'est le rôle des parents. Les parents aussi appartiennent à une génération parfois qui n'a pas connu ça. Les parents peuvent être dépassés. Ils le sont. C'est là où l'école peut devenir importante. Ouais, mais ce n'est pas le rôle de l'école. C'est ça le problème. J'ai été aussi président de commission d'école, donc c'est pour ça que je peux aussi un peu surfer là-dessus. Il y a des parents qui pensent qu'ils ont le problème avec leur enfant, mais c'est plus à eux de gérer ce problème. On le donne à l'école, puis c'est à l'école de gérer le truc. Puis ça, c'est le grand problème et le grand souci que nous avons, notre société, c'est que certains parents ne gèrent plus. Ce sont les enfants qui gèrent la chose, et puis ils sont perdus. Puis c'est pour ça aussi, j'ai fait une proposition, c'est de dire, ben voilà, il faudrait reprendre des parents avec les enseignants, mais ça prend de nouveau du temps, puis de l'engagement, et puis refaire, dire, ben voilà, vous, parents, vous venez, vous réintégrez un peu l'école, quelque part, puis vous participez à la formation des enfants, ben de vos enfants. Hein. Mais ça demande aussi du temps, puis tout le monde n'en a pas, on le sait, on préfère aller plus en vacances que de s'occuper de ses gamins, ok? C'est pas correct, mais c'est comme ça. Hein. On se fait plus de soucis de savoir quand est-ce que je peux réserver mon avion pour dans 2 mois que de se dire qu'est-ce que mon fils ou mon enfant, fille, aura comme devoir à faire demain ou après-demain. Sur vraiment cette question du numérique, de l'essor, de l'omniprésence des réseaux sociaux, de l'information qui vient, etc.
est-ce qu'il n'y a pas quand même un énorme travail à faire de la part de l'école, de la part des profs sur l'éducation aux médias? C'est sûr, mais vous ne pouvez pas que donner la responsabilité à l'école. On doit pouvoir donner un tout petit peu un cadre, en disant, ok, maintenant ça fonctionne pendant 1 heure, hein, fini, tu fais autre chose. Un jeune en situation de dépendance, est-ce que justement l'école ne pourrait pas aider à identifier le problème? L'école n'est pas là pour solutionner ces choses-là. Moi j'ai aussi eu des apprentis, il pouvait pas, il avait son attel dans sa poche. Toutes les 2 minutes, il doit le sortir parce que ça tremblait, machin. C'était impossible, il ne pouvait pas vivre sans son truc. Résultat des courses, tu rentres dans l'usine, attel sur le bureau. Puis c'est ça la difficulté. Hein. Puis il y a pratiquement seulement le oui, le non. Hein. On interdit. Puis après, on explique pourquoi on a interdit. Puis il dit, regarde combien de temps tu as passé sur ton attel. On peut le contrôler, on peut dire, voilà, toutes les 3 minutes, tu envoies un truc ou tu reçois un truc. Toujours sur cette histoire des téléphones et du numérique, la désinformation, les fake news, pour un programme scolaire ambitieux qui s'attaque à cette problématique, des cours obligatoires, des formations de profs. Ça oui, parce que justement, beaucoup d'informations, c'est de la désinformation, faire la différence de ce qui est juste, ce qui est faux. Ben, déjà avec nos enfants, hein, on essaie parce qu'ils vont chercher, ils ont des thèmes, allez, on va sur Google Mon Ami, hein, puis ils téléchargent, ils lisent tout ce qui vient. Hein. Puis ils font plus la différence, puis est-ce que c'est juste ou pas? Je dis, mais voilà, hein, c'est une machine qui sort quelque chose, c'est quelqu'un qui a écrit, mais vérifiez si ça tient la route. Puis ça, l'esprit critique, ça c'est une qualité que l'école peut donner, effectivement. Mais ça demande aussi une base justement de savoir. Hein. Il faut savoir comment encore lire, il faut savoir compter, puis comprendre un peu les trucs. On doit avoir ces éléments de base, on doit les avoir. Puis ça, c'est par contre l'école, effectivement, parallèlement aux parents, ok, mais l'école là, c'est son job. Il y a les éléments de base, il y a le sport aussi. Pénurie d'heures de sport en Suisse, selon un article assez récent. Pénurie de salles de sport dans le Jura. Yes. Des investissements conséquents s'imposent. Ouais. Ça, je suis d'accord. Puis là, c'est fixer des priorités. Tout, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire un théâtre, on ne peut pas faire... On doit fixer une priorité, dire, ben voilà, les 5 prochaines années, c'est l'axe pour le sport, pour ces choses-là. On remet ça à jour, puis après, on passe à un autre. Ou bien on fait un mix, on fait un peu moitié-moitié. Mais le tout en une fois, impossible. Impossible. Puis ça, on devrait pouvoir aussi démontrer à la société, à tout le monde, hein, vous et moi, de dire, ben, maintenant, la priorité, ce seront les halles de gym. Pour en avoir en suffisance. Là, je vais aider, si encore Martial Courte est toujours le responsable du département, peut-être éventuellement, les 6 prochains mois, ils peuvent changer de département. J'en ai aucune idée. Hein. Non. Oh, non. De toute façon, le petit jeune qui arrive là, il prend ce qu'on lui donne, hein, c'est clair. Vous avez sûrement une préférence. Bon, c'est un peu plus les chiffres, mais moi, c'est aussi prétentieux de dire on est des génies dans tous les secteurs. C'est pas vrai. Hein. Vous avez des infinités qui sont plutôt d'un côté ou d'un autre parce que vous venez d'un milieu bien précis. Et puis, il ne faut pas me raconter que le ministre qui arrive là, qui n'était pas ministre avant, tout à coup, du jour au lendemain, il connaît tous les départements, il connaît toutes... Non, ce n'est pas vrai. Mais là, il y a des chefs de service pour cela, il y a du personnel qui est derrière, qui peut travailler, puis qui peut aussi fournir énormément de choses pour la personne qui doit défendre les dossiers. Mais on doit être par contre capable d'être flexible au point de pouvoir gérer la situation. Ça, oui. Dernière question sur l'éducation, la maths en 4 ans. Les profs à qui j'ai parlé pour préparer cette interview m'ont dit que c'était un sujet qui revenait quand même assez régulièrement dans les discussions. Pourquoi? Est-ce qu'on est moins bon? Pour peut-être aussi... on n'est pas moins bon, on est même bon, mais on peut peut-être laisser beaucoup d'élèves sur la touche, par souci des qualités par exemple. D'élèves qui sont plus lents et qui auraient besoin de 4 ans pour faire le matu. Moi, je vous dis non. Tout le monde ne doit pas faire l'uni. Ce n'est pas un critère de qualité de faire l'uni. Vous pouvez être un excellent carrossier ou ce que vous voulez, être excellent dans ce job-là, apporter nettement plus que de finir votre matu, puis après vous êtes à l'uni, vous ne savez pas vous ergoter pendant 3-4 ans, puis vous cherchez, puis à la fin du compte, vous avez 35 ans, puis vous n'avez toujours encore rien. Alors je préfère moi avoir un jeune qui dise ok, je suis carrossier ou je ne sais quoi, je prends mon pied là-dedans, j'évolue, puis dans ces métiers-là, il y a de la matière, il y a énormément de choses, la chimie, hein, les pigments, la peinture, on pense c'est de la peinture, mais il faut la développer cette peinture, hein, et après contre la température, les contraintes qu'il y a, le froid, le chaud,
Il y a énormément de technologie là derrière, mais c'est clair, quand vous voyez un pot de peinture, on dit c'est un pot de peinture. Puis ça, c'est des tonnes de peinture par jour qui sont mises sur les meubles, sur les voitures, sur les véhicules, sur vos vélos. Mais tout cela, c'est aussi la chimie qui a travaillé pour ça. Avant, on faisait de la peinture avec de l'alcool, maintenant c'est pratiquement que de l'eau. Hein? Aussi écologiquement parlant, c'est des produits, entre guillemets, écologiques, nettement plus proches pour être éliminés plus facilement. Alors, il n'y a pas que du négatif, et puis il n'y a pas que du positif, on est d'accord. Hein? Neuchâtel vote le 9 février sur le droit de vote à 16 ans. Connerie. 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 Pourquoi? Moi, je prétends qu'à 16 ans, c'est clair, on a beaucoup d'idées, farfelues, ça peut être des bonnes, etc. Mais vous êtes extrêmement influençable. Et puis là, pour le vote, il faut quand même avoir un certain recul. Faites déjà un peu de la vie, quelque chose de votre vie. Hein. Puis une fois que vous avez un peu d'expérience, ben vous allez juger totalement autrement. Ça peut être un moyen de politiser aussi. On a des taux d'abstention lors des votations. Ah, mais arrêtez, on va augmenter la représentativité, puis après augmenter le taux de participation. Qu'est-ce qu'on est maintenant? Hein? On doit bientôt aller au fusil pour que les gens viennent voter. Donc c'est de la connerie. Si c'est croire, faire voter des gens 16 ans pour avoir plus de monde, ben, celui qui dit ça, il n'a rien compris. Pas forcément pour avoir plus de monde, mais pour former des citoyens plus tôt. Faites ça déjà à l'école, apprenez déjà ça, les institutions là, hein, puis après on discute. Après, ça change quoi 2 ans de plus ou de moins? Parce que ça prend du temps de se faire une opinion, hein, d'écouter comme ils écoutent maintenant. Après 5 minutes, vous en avez marre. Vous assumez ce discours très catégorique, enfin très... Je fais exprès. Peu populiste envers les jeunes, Ouais. j'ai envie de vous dire. Non, c'est pas vrai, les jeunes aiment bien les choses claires. Je peux vous dire oui à tout, ça change quoi? Vous le savez pertinemment dans votre fond intérieur que ça ne peut pas jouer. Donc là, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien du tout. C'est pas rendre service à des jeunes et dire, leur promettre, il n'y a pas de souci, on va y arriver, alors qu'on sait pertinemment qu'on n'y arrivera pas. Ce n'est pas ma tasse de thé. Pour embêter, la légalisation du cannabis. Non. Ça pourrait être une opportunité industrielle pour le Jura, par exemple. Reteute. C'est comme si on dit bah, tout le monde doit boire son litre de rouge tous les jours. Le litre de rouge. C'est légal. Mais si vous allez promener avec en voiture, vous irez voir si le litron de rouge est encore autorisé. Hein? Puis c'est la dépendance, c'est ça le propre. L'accès serait beaucoup trop facile. Bon, vous me direz l'alcool aussi, mais bon, facile, déjà. vous devez aller, ouais, déjà plus ou moins. Mais là, moi j'ai une réticence parce que c'est comme la cigarette, ces trucs-là. Une fois que vous y avez pris goût, ben, pour s'en sortir, là, puis on voit les dégâts que ça fait, comme l'alcool, hein, je suis aussi d'accord que ça fait autant de dégâts. C'est dur. Hein. Puis quand vous êtes maire d'une commune et puis que vous voyez parfois ces résultats et puis que vous avez des cas sociaux et qu'on sort, hein, parfois, vous vous dites, si on avait fait ça, si on avait vu ça avant, et puis on aurait mis un peu des jalons un peu autrement, ce serait autrement moins pénible. Autre sujet, vous êtes lieutenant-colonel à l'armée. Oui. Les Jurassiens sont un des taux de conscription les plus bas de Suisse. Qu'est-ce que ça dit de notre canton? Voilà, c'est la réponse. Ou de l'armée? Mais l'armée, on a une place d'armes ici, à Bure. Hein. Si on supprime cela, on verra si tous les commerçants seront très heureux de voir le revenu diminuer. Et puis malgré tout, avoir un peu de discipline dans sa vie, puis dormir une fois dans des chambres où il y a plus qu'une seule personne dedans, supporter un copain ou pas une copine, mais copain. L'ouverture de l'obligation aux femmes? Ben, elle l'est déjà. Hein. Moi, ça ne me pose pas de problème. Oui, mais ça ne me pose pas de problème. Hein. Il y a des personnes, des femmes qui sont aussi compétentes, voire plus que des hommes. Ça, moi, il n'y a pas de souci. Simplement, quand vous êtes au combat, mais là, maintenant, tout le monde va rigoler parce que dit, ouais, chérie, il n'y a pas du combat. Vous pouvez rigoler, mais j'en suis sûr et certain. Vous allez apporter plus d'attention à une personne féminine qui est blessée qu'un homme. Puis au combat, c'est la même chose. Si vous avez des femmes qui sont blessées, ça va porter atteinte à la psychologie du groupe beaucoup plus que si c'est un mec. Mais le discours sur le au combat, il est pas un peu... Est-ce qu'il est encore porteur auprès de la jeunesse? Et vous avez déjà vu ce qui se passe là maintenant dans les rues, là, il y en a qui poussent du monde. Là. En Suisse, des manifestations, maintenant ça devient de plus en plus violent, ça vient de la folie. D'ici peu, on ne peut plus faire un match de foot sans avoir des sécuritas et puis tout un bataillon. Quand vous allez à Bâle, hein, dans certaines rencontres, au nom d'une pipe, vous croyez en prison ou bien vous croyez dans la guerre. Quand vous avez des véhicules avec des grilles, des soldats, ouais, des soldats aussi, hein, ça fait peur. Puis vous venez avec vos enfants là, puis vous dites d'une pipe, je vais avoir un match de foot. C'est inquiétant. L'armée directement. En ce moment, il y a la dynamique d'essayer de rendre le service civil moins attractif
pour renflouer les effectifs de l'armée. Est-ce que c'est pas l'inverse qu'on devrait faire, rendre les métiers de l'armée plus attractifs, faire une armée plus professionnalisante dans la sécurité, par exemple, etc. Non, moi je veux pas d'armée professionnelle. Non, professionnalisante dans le sens où on en retire une expérience presque professionnelle. Moi j'étais commandant de compagnie d'une compagnie de grenadiers. Là, ce que vous apprenez dans ce truc-là, ça c'est le social maintenant, hein, c'est la camaraderie. Alors on peut dire que les grenadiers c'est tous des fous, ça en est un peu. Hein. Ce sont des gens, on c'est clair, on les a entraînés comme ça, hein, qui savent, ils comptent sur son copain comme le copain compte sur lui, c'est des binômes hein, qu'on appelle. Bon bref, mais ça c'est aussi un style de vie, de dire voilà, je suis pour toi et tu es pour moi, je te fais confiance, tu me fais. Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre, de dire voilà, je peux faire confiance à quelqu'un. Puis ça, c'est aussi un esprit de vie. Hein. Ce n'est pas évident de pouvoir dire « je peux te faire confiance ». Puis ça, dans cette équipe-là, dans cette troupe-là, on exerce ça, on entraîne ça. Donc l'armée, aujourd'hui, n'a pas… C'est une école de vie. Elle n'a pas, selon vous, d'efforts à faire pour être un peu plus en phase avec la jeunesse, pour généraliser. Elle en a déjà fait. Et puis maintenant, on voit aussi, statistiquement parlant, que les jeunes s'engagent maintenant de nouveau plus. Hein. Parce que c'est clair, l'armée, ça a aussi évolué. Hein. On a aussi du matériel qui est nettement plus sophistiqué, qui s'est mis à jour. Hein. Aussi, dans la formation des écoles de recrues, puis des écoles d'officiers, machin, là aussi, on a fait une évolution non négligeable, puis qu'on peut aussi utiliser dans la vie privée, hein, des présentations, des choses comme ça, et puis aussi de la conduite. À 25 ans, vous pouvez conduire du monde. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Puis cette formation-là, pour ceux qui l'ont faite, même s'ils crachent dessus maintenant, parce que ça fait bien de dire ça, vous avez conduit des gens, vous avez donné des ordres, vous êtes fait taper dessus. Puis ça, c'est aussi une expérience que vous ne pouvez pas acheter. Puis ça vaut la peine de passer dedans. Puis après coup, vous pouvez toujours dire c'était nul. Mais faites-le d'abord. Le service civil, on ne touche pas, on augmente le temps. Ouais, le service civil, bon, j'en ai pas fait. Il y en a qui ont besoin de ça, je ne conteste pas. Mais que ça, par solution de facilité, non. Pour finir sur la politisation, l'engagement, etc., vos thèmes de campagne, c'est un peu des grandes généralités, hein, moderniser les structures cantonales, trouver la bonne mesure entre… C'est le programme de législature hein, du gouvernement maintenant actuel, parce que c'est pour 6 mois, 8 mois qu'on est élu, donc vous n'allez pas retransformer cela maintenant. Le train, il roule déjà maintenant. Hein. Après cet automne, vous pouvez retransformer le tout, faire des autres thèmes, mais là, on fait des thèmes qui sont déjà donnés. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu trop généraliste, pas assez concret? On visualise pas beaucoup ce que vous, au gouvernement, dans les séances de gouvernement, vous proposerez en tapant du poing sur la table. Est-ce que ça peut pas être un facteur qui ne donne pas envie d'aller voter finalement? Ça, je peux être un peu d'accord avec vous sur le programme. Moi, je vise plutôt sur l'expérience et puis la qualité de la personne, indépendamment, que ce soit moi ou les autres. C'est ça. Pour moi, c'est ce truc-là. Hein. C'est dire, voilà, j'ai la capacité de vous persuader que je pourrais faire quelque chose, en tous les cas tenir la route. Que je ne dis pas oui à tout. Et maintenant, je ne sais pas, si je suis élu, quel département je vais toucher. Je ne peux pas vous le dire. Si on est sûr que c'est le département des finances, alors hein, on peut commencer à monter quelque chose. Mais si ce n'est pas ça, vous faites quoi? Vous faites des propositions dans le vide parce que ce ne sera pas celui-là que vous allez. Puis faire des propositions dans tous les départements, c'est vraiment prétentieux. Encore une question sur un autre thème. Vous avez certaines divergences avec la section jeunes sur le congé paternité, par exemple. Déjà, votre position sur le congé paternité, suffisant comme il est proposé, non catégorique? Ah, mais j'ai de la peine avec ça. Hein. Oui, mais bon, c'est clair, c'est le partage des tâches, c'est le partage aussi du temps. Alors c'est clair, si dans l'idéal, vous avez un couple qui peut dire je travaille de temps et temps, puis je peux véritablement mélanger le… Oh, je dis pas de souci. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes UDCJURA alors pour les convaincre que c'est une mauvaise idée? Mais c'est pas une mauvaise, ils peuvent la défendre. Mais simplement quand vous avez vécu cela hein, en tant que parent, et puis vous le voyez lorsque la maman a accouché de son enfant, il y a ce lien de la mère et l'enfant. C'est naturel ça, c'est pas informatique, c'est pas technique, c'est rien du tout. C'est la liaison que l'enfant a avec sa maman. Ça, vous pouvez pas l'enlever. Alors vous pouvez mettre un gros lourd comme moi à côté, mais il n'y a pas la même relation. Mais certaines personnes arriveront mieux probablement, mais dans la majeure partie, c'est pas le cas. Alors qu'on ait des congés un peu pour aider ça, pas de souci. Mais si on doit donner des congés, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois de vacances pour l'enfant,
Dans certains cas, ça peut apporter, mais dans l'autre, c'est plus profiter, entre guillemets, du système pour aller faire des vacances que effectivement de travailler pour l'enfant ou bien de s'occuper de l'enfant. Puis là, ça me gêne un peu. Puis après, il faut, encore une fois, malheureusement, il faut financer ça. Hein. Le 9 février, en même temps que votre élection, on vote sur l'extension de la norme antiracisme à Montpellier. Bon, pour moi, c'est pas nécessaire. Si elle vient, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais je ne vais pas me battre pour cela. Pour l'instant, il y a assez d'outils à disposition. Là, on veut de nouveau faire des lois pour refaire des lois, puis encore des lois sur des lois. Appliquons déjà ce qu'il y a déjà maintenant, hein, déjà en application, maintenant. Tout ce qui est inutile et nuisible. On pouvait dire la même chose le jour où on a créé la norme antiraciste. Et aujourd'hui, tout le monde la considère comme normale. Oui, entre guillemets, hein, parce qu'il y a aussi quelque part des gens qui profitent de cette situation pour aligner du monde. Puis ça, j'ai aussi beaucoup de peine, hein, quelque part. Puis là, vous devez toujours faire attention. Vous, en tout cas moi, ce que je dis, parce que ça peut être interprété de manière peu élégante, ou bien on peut me tailler juste parce que ah, c'est un UDC, c'est un sauvage, extrémiste, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai une secrétaire qui est noire, hein, mais vous pouvez la faire venir, et elle n'a aucun problème. Aucun problème, on vit normalement, il n'y a aucun souci. Non d'une pipe, c'est incroyable. Puis on va lui poser, au début, quand j'étais maire, on lui a posé les questions pour savoir si j'étais normal. Il faut pouvoir faire un peu sauter au-dessus de son ombre et puis dire, mais il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas un thème qui vous intéresse beaucoup, non. Mais quand même oui. Bon, comme j'ai dit, moi, je ne vais pas chasser là-dessus. Et puis si c'est oui, bon, ça me dérange un tout petit peu parce qu'il y a de nouveau une couche supplémentaire qu'on va mettre dessus. Et puis si on dit non, ben, ça ne me dérange pas. Ces vidéos-là, elles vont sortir en début de semaine prochaine. Le but, c'est de s'adresser à celles et ceux qui n'ont pas encore voté, par correspondance, donc les retardataires, les hésitants, etc. Qu'est-ce que vous leur dites, pas forcément pour voter pour vous, mais pour se mobiliser aux urnes de manière générale? Il faut profiter de l'occasion qu'on vous donne d'aller voter parce que la démocratie directe, elle vit de ça, hein, elle vit aussi du pourcentage et puis de la participation. Puis là, je pense que ça vaut la peine, déjà un, pour remercier les gens qui se mettent à disposition, puis deux, de vous exprimer, puis pas simplement faire des théories autour d'une table ou bien d'une table d'apéro, mais effectivement mettre ça en place. Et puis ça, vous avez l'occasion, ça ne vous coûte rien en plus. Et puis vous participez à la vie politique, puis c'est très important parce que c'est votre futur. Et l'argument ultime pour inciter les retardataires et les hésitants à voter pour vous? Et j'estime être la personne qui a les qualifications, je pense, les meilleures. En tant qu'entrepreneur, je prends les décisions, j'ai toujours été franc avec ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Et ce que je dis, je le fais. Donc là, puis vous pouvez le chercher, je peux le prouver également, c'est la compétence en fait de la personne. 3 petites questions. Votre groupe de musique jurassien préféré? Et vous n'avez pas le droit de me répondre Carousel, Sims ou Kiki Crétin. Bon, alors là, c'est Carousel parce que c'est mes enfants qui le bassinent, donc je ne peux pas vous dire autre chose. Pas d'autres noms qui vous viennent? Comme ça, notre chanteur ici, Meyer. Le club sportif jurassien que vous suivez et pas le droit de répondre HCA, BC Boncourt et Volley Franche-Montagne. FC Labaroche, Cornon Labaroche. Et mon enfant qui joue là, c'est pour ça. 3 films que vous avez vus en salle en 2019. Ou en salle. Le dernier que j'ai vu, c'est ce jeudi ici. C'est sur comment le titre? C'était avec les performances alpines. C'est le rédacteur, respectivement, la personne qui était présente là, c'était le fondateur de Passeport les jumelles. 2 autres? Non, mais honnêtement, je ne suis pas très bon cinéaste dans les salles. Yesterday, je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur les Beatles? Exactement, formidable. Et puis La Bulle, ça c'était encore rigolo. Je vous remercie. Je vous en prie.